Savoir qui est là. Donc, on est super dans le cloud et je vais voir. OK. Donc, nous allons pouvoir commencer et ce serait intéressant de savoir tout d'abord qui est là. Donc, si vous voulez bien mettre dans le chat quelle est votre situation professionnelle actuelle, quel est votre poste actuel, votre job. Encore une fois, on est entre nous. Donc, comme ça, je pourrais mieux cibler, mieux savoir, voilà, qui est là. Donc, dans le chat, vous pouvez mettre quelle est votre situation professionnelle actuelle, soit l'intitulé de votre poste, ou si vous êtes, je ne sais pas, si en congé maternité ou, ou autre. Et en attendant, je partage. Voilà. Donc, on a quelques réponses. Merci, bonjour à tous, content d'être ici avec vous. Donc, Julien, merci pour ta caméra aussi. Et IT Consulting, transformation digitale, très bien. J'ai vu Oriane qui m'avait contacté dans la semaine aussi, donc c'est top de pouvoir vous avoir ici. Et voilà, vous pouvez continuer de vous présenter dans le chat, aussi consultant IT. Très bien, très bien, très bien. Donc, pour les autres, bah, je vous laisse continuer de vous présenter. L'objectif de ce webinaire est de vous aider à identifier quels sont les freins mentaux au changement professionnel et vous aider à les surmonter, quelles sont les différentes techniques possibles et pourquoi c'est justement important. Donc, pour bien démarrer, effectivement, veillez à bloquer votre micro comme ça, voilà, c'est plus respectueux de tout le monde. Si vous avez la possibilité d'allumer votre caméra, c'est aussi avec grand plaisir et pour en retirer le maximum. Bien évidemment, voilà, c'est une heure pour vous. Disons qu'il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. C'est une heure que vous vous offrez à vous-même pour votre épanouissement personnel, professionnel. Donc, tout d'abord, bravo et félicitations pour vous octroyer une heure. Je sais que ce n'est pas vraiment toujours évident de se donner du temps pour soi, surtout pour des thématiques parfois voilà, sensibles comme, comme l'évolution professionnelle, la carrière, le travail ou alors les freins mentaux. Donc, bravo pour ça. Donc, je vous prie d'être le plus attentif possible, ouvert d'esprit. Comme on dit, on ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein. Donc, tout ce que je vais vous partager vient de l'expérience. Je me présenterai un petit peu plus tard. Euh, mais voilà, c'est pas c'est pas sorti d'un livre, ça vient de pas mal d'années et des personnes accompagnées. Voilà, tout ce que je vous partage, c'est ça. Donc, ouverture d'esprit, prendre des notes aussi. Vous verrez qu'il y a dans la partie surmonter les freins 5 outils que je vais vous partager. Donc, les noter, ça peut vous aider à mieux ancrer les connaissances. Et aussi, vous pouvez, en face de ces outils, bah, quel va être votre plan d'action? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir passer à l'action? Comme on dit, pas d'action, pas de résultat. Et puis, au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez poser vos questions dans le chat et j'y répondrai à la fin. Dans la dernière partie du webinaire, on peut échanger autour, bien évidemment, du sujet des freins mentaux, des barrières mentales, des différentes techniques pour les lever, mais au sens plus large, du sens au travail, desquels je ne sais pas si des aides possibles ou parler de la méthodologie, bref. Mais en tout cas, toute question au fur et à mesure du webinaire, vous pouvez l'écrire dans le chat à tout moment. Très bien. Maintenant, pour qui est cette présentation? Pour vous, si vous avez effectivement envie de changement professionnel, pour plus d'épanouissement pro. C'est aussi pour vous si vous avez l'impression d'avoir des barrières mentales qui vous font tourner en rond. Donc, l'envie de changement, mais des barrières qui vous empêchent de passer à l'action. Un manque de clarté parfois. Peut-être que vous savez déjà vers quoi aller. Quel est ce futur changement professionnel que vous voulez entamer, mais vous avez ces barrières. Ou alors, vous n'avez pas non plus cette clarté sur voilà quel est le projet professionnel vers lequel je veux me diriger. Et enfin, si vous vous posez beaucoup de questions, ben justement, c'est les moments
de les poser ici dans le chat pour pouvoir vous apporter mon feedback. Donc, la promesse, vous aider à identifier vos principaux fondamentaux et vous donner des outils pour les surmonter. L'objectif étant d'avoir tout simplement cette capacité d'action pour oser des changements qui vont être positifs dans votre vie professionnelle et personnelle. Pourquoi est-ce important de travailler sur son mental? Parce que l'humain possède trois potentiels, un potentiel rationnel, émotionnel et moteur. Donc, on réfléchit, on ressent des émotions et on a cette capacité d'action. Et j'ai mis des petites flèches parce qu'il y a un chemin logique entre ces différents potentiels. On verra ça également tout à l'heure dans l'un des exercices, mais une pensée, par exemple, qui est agréable, qui est positive, ne peut générer qu'une émotion agréable et positive. Du coup, ça génère une action et une action, un résultat. Donc, il y a un chemin euh, logique comme ça dans ces potentiels-là. Et puis, par rapport à la résolution des problèmes, ça se passe au niveau rationnel. Donc, on sait que frein mentaux égale peur. C'est souvent la peur, on sait, qui bloque justement l'action et qui nous empêche d'agir. Donc, on voit ce chemin logique entre quand je pense quelque chose qui m'effraie, qui m'effraie, le, l'émotion derrière ces pensées qui me limitent, c'est la peur. Et derrière la peur, l'inaction. Je me bloque, je ne fais rien et je stagne. Donc, la solution vient du rationnel et voilà pourquoi c'est important de travailler sur les freins mentaux, les barrières mentales et son mental pour pouvoir débloquer la chaîne de pensée, émotion, action, résultat et remonter voilà, si vous voulez avoir des résultats différents, il va falloir penser différemment, agir différemment. Et quand on a les freins mentaux, on se dit, bah, j'ai un problème, j'arrive pas à surmonter mes croyances limitantes, etc. Bref, les problèmes sont là pour être résolus et pas pour en souffrir. Donc, là, on va se concentrer sur quelle est la façon de lever les barrières mentales plutôt que juste voilà, parfois s'autoflageller sur notre soi-disant incapacité à lever nos barrières mentales. Donc, ce qu'on va apprendre durant cette présentation, numéro un, nous allons identifier vos freins et les principaux impacts. Numéro 2, je vais vous montrer les 5 outils pour surmonter vos freins. Et comme je vous disais, on pourra faire un échange et des questions-réponses à la fin de la présentation. Qui je suis, pourquoi m'écouter? Effectivement, je suis ingénieure de l'INSA Lyon, génie industriel 2012, experte également en évolution professionnelle des cadres et des ingénieurs depuis 2017, coach carrière pour l'INSA, pour l'ESSEC, pour HEC, pour le réseau UniAgro comme AgroParisTech, les déviations. Voilà, fondatrice de Reconversion Réussie. Euh, j'ai accompagné, comme je ne sais pas si je l'ai dit, mais bon, j'ai accompagné plus de 150 cadres et majoritairement des ingénieurs à trouver leur voie professionnelle pour pouvoir s'épanouir dans un job qui fasse du sens pour eux, qui leur corresponde, dans lequel ils peuvent se projeter sur le long terme et tout simplement, voilà, qui puissent leur plaire et tout en gardant leur confort de vie financier bien voilà, faire cette transition professionnelle de la manière la plus réfléchie, mais également épanouissante possible, et surtout quelqu'un qui est passé par là. D'où ce partage où je vous dis que ce n'est pas tiré d'un livre, c'est le fruit de mon expérience et de cette expérience d'accompagnement de plus de 150 personnes. Je vais passer vite ici, mais cette notion des freins mentaux, je la connais bien. C'était une période de ma vie où effectivement j'espère que ça va pouvoir résonner en vous, dans laquelle je me dis que j'étais dans le modèle, je ne sais pas ce que je veux, avec peur de l'inconnu, peur de perdre un niveau de revenu, peur de l'échec, un manque de confiance qui s'installe. Donc, la question de se dire, est-ce que si je change, je vais réussir à ce changement? Est-ce que je vais être bonne dans ce nouveau job? Trop de questions, le regard des autres, le statut, la société, et des croyances qui limitent et qui font qu'on peut tourner en rond pendant des mois ou des années dans un sentiment de manque d'épanouissement, de frustration et de stress. Personnellement, mon déclic, c'était la naissance de ma fille.
Et puis voilà, comme je disais, depuis 2017, ma mission est d'accompagner voilà, les cadres et les ingénieurs à, à avoir à quelque part à prendre leur place dans le monde professionnel, dans un job qui leur correspond et se sentir enfin épanoui et pouvoir lever voilà, de l'équation, enfin, je ne sais pas, lever de leur tête tous ces questionnements que parfois on se pose quand on n'est pas épanoui dans son job et qu'on cherche à tout simplement se sentir à sa place. Donc, on l'a mis dans la présentation de ce webinaire, mais ce webinaire inclut un bilan personnalisé de 15 minutes avec moi. L'objectif de ce bilan est de pouvoir faire connaissance, que vous puissiez me partager votre situation professionnelle et ainsi de pouvoir vous apporter le meilleur feedback et vous aiguiller. Donc, peut-être des ressources au sein de l'INSA, si vous cherchez de l'aide dans l'insertion professionnelle, peut-être que si je trouve que je suis la meilleure personne pour vous aider justement à gagner en clarté professionnelle, je pourrais vous expliquer comment. Si je ne le suis pas, je pourrais vous aiguiller vers d'autres personnes, d'autres ressources. En tout cas, voilà, c'est le temps. euh, voilà, c'est un cadeau pour pouvoir continuer d'être dans l'action et profiter. Laissez-moi juste noter dans le chat le lien. Comme ça, vous pourrez, hop, vous pourrez choisir le créneau qui vous correspond le mieux. Voilà, et premier arrivé, premier servi. Normalement, il y a des disponibilités pour les 10 prochains jours. Et voilà, donc comme ça, vous le savez. Et maintenant, rentrons au vif du sujet avec l'identification de vos freins et les principaux impacts. Donc, quels sont les principaux freins mentaux au changement professionnel? Donc, tout d'abord, la peur de l'inconnu. Donc, on peut craindre de quitter notre zone de confort et de nous aventurer dans un domaine totalement inconnu. On a la pression sociale et familiale où on peut se sentir obligé de rester dans son poste actuel en raison des attentes de la famille, de nos pairs, de la société. Donc, on sait ici bien que parfois, surtout en tant qu'ingénieur, on a été pour certains et pas mal d'entre nous, euh, voilà, motivés à l'excellence, à avoir des bonnes notes, à être le bon élève. Et ça se reproduit encore dans le milieu professionnel. Et donc, il y a cette loyauté quelque part, parfois familiale, où on se doit de performer, on se doit d'être les meilleurs professionnels, au détriment parfois de nos envies profondes. On a également le risque financier. Donc, on peut craindre de perdre notre sécurité financière en quittant un emploi qui est stable pour explorer de nouvelles opportunités par rapport à ces risques financiers. Il y a bien évidemment maintenant beaucoup de possibilités d'aide, mais bon, en tout cas, ça reste un, un frein, un principal frein. On a également le manque de motivation et de confiance en soi. Ici, plutôt, j'insiste sur le côté de la confiance en soi, où on peut arriver à douter de nos compétences et de notre capacité à réussir dans un nouvel environnement professionnel, parce que justement, comme on est dans un job qui ne nous plaît parfois pas à 100%, bah, le niveau de motivation baisse, le niveau d'engagement baisse, le niveau de qualité au travail baisse, et du coup, le niveau de confiance et même de reconnaissance bah, baisse. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on peut perdre confiance en soi. On a bien sûr la peur de l'échec, où on peut craindre de ne pas réussir dans notre nouvelle carrière et faire face à l'échec, et également des symptômes physiques et émotionnels. Donc des symptômes physiques comme le stress, comme la fatigue, et émotionnels de la frustration, de la colère, de la tristesse. Enfin, beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. C'est comme si on avait une épine dans le pied, où on a un manque de clarté sur notre avenir professionnel et constamment, on a beaucoup de questions. Est-ce que je veux continuer? Est-ce que je ne peux pas continuer? Mais je ne devrais pas me poser toutes ces questions. Bref, on est vraiment happé mentalement par ce type des questions. Tout au long de ce webinaire, enfin, ça se veut effectivement un webinaire où je vous partage de l'information, mais le plus important, c'est que vous soyez les acteurs et que vous puissiez répartir avec des clés plus personnalisées pour vos propres freins mentaux. Donc, premier objectif, identifier quels sont vos principaux freins mentaux. Donc, je vous prie de prendre feuille et stylo
pour hiérarchiser ces freins mentaux, en ajouter si besoin. Et du coup, c'est important de le faire parce qu'ensuite, il y aura un sondage que je vais vous partager. Et voilà, donc dès que vous aurez fini de hiérarchiser ces différents principaux fondamentaux en fonction, voilà, voilà, en premier, c'est lui que pour vous et c'est lui qui vous freine le plus, etc. Vous pouvez taper dans le chat OK, comme ça je sais que c'est bon pour tout le monde. Donc vous pouvez y aller. Et quand vous aurez fini, dans le chat, tapez OK, s'il vous plaît. Ça commence. C'est parfait. Continuez comme ça vraiment dans la participation. On est à 14 personnes. Mais j'attends un petit peu parce que je vais changer de slide et du coup, très bien. 17/20. Donc ça devrait être bon, c'est parfait. Les deux autres personnes, c'est des personnes les animateurs. Très bien. Deuxième partie, les impacts de ces freins sur notre carrière et notre bien-être. Tout d'abord, la stagnation professionnelle. Donc, le principal impact euh, de ces différents freins mentaux, c'est la stagnation dans notre carrière actuelle, en restant dans un emploi qui ne nous satisfait pas pleinement. On risque de manquer des opportunités de croissance, d'apprentissage et d'épanouissement professionnel. On a également l'insatisfaction et le stress, le fait de rester dans un travail qui ne correspond pas à nos aspirations, à nos valeurs, à notre personnalité, peut entraîner un sentiment d'insatisfaction qui est constante et de stress. Bien évidemment, c'est un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et physique. Donc, le corps, il est très sage et quand quelque chose voilà, n'est pas dans le bon sens, si notre tête ne veut pas le comprendre, eh ben, ça va être le corps qui va tirer les sonnettes d'alarme. Puis, on a également l'impact sur la vie personnelle. Justement, le stress, l'insatisfaction professionnelle peuvent déborder dans la vie personnelle. Ça peut affecter les relations familiales, sociales et bien évidemment la santé. Donc, ces sentiments parfois de ne pas être présent quand on est avec ses enfants, de ne plus avoir le temps de voir ses amis, de ne plus avoir le temps de faire du sport, de voilà, et tout simplement, c'est la nuit à notre santé. On a également comme impact le regret et le sentiment d'inaccomplissement. Donc, le fait de ne pas oser faire un changement professionnel peut entraîner des sentiments de regret et des frustrations. Euh, Par exemple, on peut se demander, et si j'avais fait ça, ou et si j'ai fait ceci. Donc, ressentir un sentiment d'inaccomplissement en ne réalisant pas notre plein potentiel. Ça me fait beaucoup penser en ce moment, il y a une personne qui vient de définir le programme il y a une semaine. C'est un ingénieur INSA en informatique qui habite en Nouvelle-Calédonie et qui avait le rêve d'enfant de devenir pilote d'avion. Et voilà, maintenant, qui se lance. Et ces sentiments et justement, il disait, je sais que c'est un gros changement, mais je ne peux pas mourir en me demandant qu'est-ce que ça va être. Parce que c'est quelque chose que, voilà, qu'il a
en lui depuis qu'il est petit. Bref. Ensuite, la limitation des opportunités de développement personnel. Donc, quand on refuse de faire face à nos francs mentaux, on peut se priver des opportunités de croissance personnelle, professionnelle, qui pourraient bien sûr enrichir notre vie et notre carrière. Donc ici, on a, voilà, en résumé, les différents francs mentaux qui peuvent créer ce cercle vicieux de mécontentement professionnel, de stress, d'insatisfaction. Ça affecte bien sûr notre carrière, ça affecte bien sûr notre bien-être. Et voilà, donc j'espère que le fait d'identifier les freins, ça va mettre déjà, c'est la première étape pour un changement, mettre de la conscience. Et donc ici, on va faire la même chose. On va hiérarchiser quels sont les différents impacts qui vous parlent le plus, en ajouter euh, et en ajouter si besoin. J'ai mis ici ajouter une phrase par impact pour les préciser et les personnaliser. Donc, dans un premier temps, sur ABCDE, bah, quel est l'impact qui vous parle le plus? Peut-être l'impact sur la vie personnelle, ce manque d'équilibre pro-perso, par exemple. Et ensuite, une petite phrase en phase de, par exemple, je fais plus de sport, j'ai arrêté la course. Ou dans insatisfaction, stress, oui, bah justement, je suis en arrêt maladie. Bref, juste pour mettre plus de conscience et de personnalisation et surtout de conscience sur quels sont les impacts de ces freins mentaux. Encore une fois, on va faire comme tout à l'heure. Une fois que vous aurez hiérarchisé et ajouté une petite phrase juste pour préciser et personnaliser ces impacts, vous pouvez taper dans le chat OK et on avance sur un petit sondage. Normalement, c'est un petit peu plus rapide cette fois. Il y a quelques personnes qui signalent qu'ils sont en train de finir. Oui, veuillez noter OK parce que sinon, je ne peux pas savoir. Excellent. Nous allons pouvoir passer à un sondage. Hop, sondage. Voilà, on lance le sondage. Comme ça, on pourra voir aussi, c'est intéressant de voir parmi toutes les personnes qui sont ici présentes, quels sont, voilà, les trois principaux freins mentaux que vous avez identifiés et quels sont, j'ai mis deux. Bon, vous pouvez, oui, vous pouvez garder deux pour les deux principaux impacts. Très bien. Donc, quels sont les trois principaux freins, les deux impacts? Et comme ça, participez tous et vous pourrez connaître quel est le résultat, voilà, pour nous donner un ordre d'idée de quels sont les principaux freins mentaux. Donc, on est à 14 personnes sur 17. Maintenant, juste une ou deux personnes de plus. Voilà, très bien. On y est presque. Très bien. Donc, je vous partage, mettre fin au sondage, partager les résultats.
Donc, on peut voir que la principale peur, c'est la... C'est trop intéressant, donc je note hein, ici. 69% la peur de l'inconnu, 63% le risque financier. Très bien. Et ensuite, 56% le fait de se poser beaucoup de questions. Donc, cet état de flou, finalement, ce sont les trois principales, 69, 63, 56. Viennent ensuite le manque de motivation, de confiance et la pression sociale, familiale avec la peur de l'échec. OK, très bien. Donc, c'est surtout l'inconnu, les finances, le fait de se poser beaucoup de questions par rapport aux impacts. On a le regret. Ah non, c'est pas vrai. Oui, tout d'abord, l'insatisfaction et le stress et ensuite le regret. Et puis la stagnation professionnelle. Très bien, très bien, très bien. Bon, voilà, ça c'est juste pour donner un ordre d'idée et voir que vous n'êtes pas seul et peut-être que ça vous parle, effectivement. Et maintenant qu'on a identifié, euh, voilà, nos freins mentaux et ses impacts, on va passer à la partie de comment on fait maintenant pour surmonter ces freins, comment lever les barrières mentales. On va voir 5 outils et on commence par le premier. Attendez, là, il y a une slide qui s'est glissée au mauvais endroit, mais bon. Donc, premier outil, PEER, pensée, émotion, action, résultat, un moyen mnémotechnique pour en anglais pour s'en rappeler. Ici, je vais avoir besoin de votre aide, de votre rapidité comme jusqu'à présent. On va faire un exercice. Il va falloir prendre votre feuille, faire 2 colonnes. À gauche, état limitant. À droite, ressources. 2 colonnes, 4 lignes. Pensée, émotion, action et résultat. Et nous allons commencer par l'état limitant. Donc déjà, prenez votre feuille et faites votre tableau. Et je vous explique comment ça fonctionne. Vous allez prendre la pensée qui vous limite le plus aujourd'hui ou bien l'émotion. Je vous donne un exemple. C'est un exemple hein, seulement. Hein. Bon, j'ai peur de me reconvertir dans quelque chose de nouveau. Hop. Euh, pour les personnes qui partent, c'est complètement OK. Je vous remets juste le lien pour profiter des 15 minutes d'échange avec moi pour voilà, votre bilan personnalisé et gratuit et pouvoir repartir avec des clés voilà, qui vous sont personnelles et profiter de cette ressource supplémentaire. Maintenant, état limitant. J'ai peur de me reconvertir dans quelque chose de nouveau sans savoir si ce sera fructueux. Quand je pense ça, bah, justement, je me sens comment? Peur, doute, manque de confiance. Et quand je suis dans ce sentiment-là, bah, plutôt qu'une action, c'est de l'inaction. Je ne fais rien, je bloque, je ne me renseigne pas sur comment avancer. Objectif, bah, justement, je reste bloqué pendant des mois, des années, dans un job qui ne me plaît pas vraiment. Donc, on va commencer par cette première partie, identifier quelle est la principale émotion que, voilà, qui est non agréable, comme ici peut-être la peur, pardon, le doute, le manque de confiance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions? Et vous pouvez remonter à la pensée ou bien l'inverse, commencer par la pensée. Ben, je pense que je ne vais pas y arriver. Je pense que c'est trop compliqué, ça va me prendre trop de temps. Je pense que je vais forcément régresser en salaire. Je pense que je suis trop vieux pour un changement. Je pense que, qu'est-ce que je pense qui fait que ça bloque? Quand vous aurez fini de compléter ces 4 cases, pensée, émotion, action et résultat, tapez dans le chat OK, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, tapez-les dans le chat ou débloquez votre micro et je peux y répondre.
Essayons, voilà, d'être efficaces dans notre réponse. Il y a quelques personnes qui ont déjà fini. Un quart. Donc, manque encore. J'attends juste quelques, deux, trois personnes de plus qui tapent OK pour un signe que c'est bon. Il y en a une. Parce que sinon, je ne peux pas savoir. Mais je ne veux pas non plus pénaliser ceux qui sont voilà, rapides et qui attendent. Et surtout que le temps file. Donc, on va avancer sur la deuxième colonne. Donc, l'état ressource. Encore une fois, ici, c'est juste pour un exemple. Et ta ressource, on peut commencer par la pensée. Justement, quelle est une pensée ressource? C'est une pensée qui nous booste, qui nous motive et qui nous permet d'aller de l'avant. Exemple ici, c'est dans l'action que mes doutes et mes peurs se dissipent. Avoir peur, c'est normal et n'est pas un problème pour avancer car je sais pourquoi je fais les choses. La vision de la vie que je veux avoir et de la personne que je veux devenir est plus importante que n'importe quelle peur ou obstacle. Voilà, ici, l'idée est de faire appel à la partie la plus sage de nous et à faire preuve d'une attitude positive et de dire, bon, et si ça fonctionnait, quelles sont les pensées qui me permettraient d'avancer? Qu'est-ce que je conseillerais à mon meilleur ami? Donc, ici, c'est de, voilà, l'idée, c'est d'écrire quelques phrases qui vont être des pensées qui vont être des ressources, qui vont être boostantes. Je vais y aller petit à petit. J'ai la capacité de le faire. J'ai déjà fait face à des changements dans ma vie. J'ai réussi. Euh, je sais que si je me concentre sur le processus et pas sur le résultat, ben justement, je me rapproche plus du résultat. Je vais me concentrer sur des petites actions du quotidien. Bref, quand on a ce type de pensée ressources, des pensées boostantes, justement, émotions associées, la détermination, la confiance, et quand on est dans cet état d'esprit-là, ça nous amène justement à agir. Dans cet exemple, je me renseigne sur des méthodes, par exemple de reconversion, des métiers, des formations, où je m'engage dans une démarche concrète. Et bien sûr, le résultat à la fin, c'est que je trouve le métier qui me correspond, je me sens enfin épanouie. À vous de jouer sur cette deuxième colonne et ta ressource. Vous pouvez commencer par l'émotion. Quelle émotion vous avez envie de ressentir? Peut-être de la sérénité, de la détermination, de la motivation, le sentiment d'être à sa place, etc. Et ensuite remonter à la pensée. Quelle pensée me permet de me sentir comme ça? Qu'il n'y a qu'une seule vie pour essayer, qu'on grandit quand on est en dehors de sa zone de confort. Très bien, pas mal de personnes sont en train de finir. C'est important de, oui, encore une fois, de participer, de faire cet exercice. D'autant plus, j'espère que je ne vais pas vous perdre, hein. Je m'explique.
au cas où je remets le lien. Parce que je vais vous mettre en petite salle, juste le temps de 5 minutes, où l'objectif est de partager cette fois le, le uniquement la pensée limitante et la pensée ressource. Donc, vous allez partager en petite salle quelle est votre pensée limitante et votre pensée ressource. Et juste, je fais des petits changements ici. Et vous pouvez y aller. On sera des retours dans ces 3 minutes, ouais, on va dire, tac, tac, tac. Dans 8 minutes, on sera de retour. Laissez de la place pour que tout le monde puisse discuter. Je vais vous mettre vous verrez comme dans le chat, quand il manquera que 2 minutes, le fait d'exprimer, voilà, ça vous donnera de la conscience. On n'est qu'un petit comité. Cette partie des salles de discussion n'est pas enregistrée. Bref, vous pouvez y aller et je vous dis dans 8 minutes environ. C'est des petites salles de 3 personnes, 4 personnes parfois. Et c'est bon, vous pouvez y aller. Ah, j'ai pas ouvert les salles. C'est bon, vous pouvez y aller maintenant. Donc, ne partagez pas tout le tableau, juste pensée limitante, pensée ressources. Jean-Patrice, ne laissez pas toute seule Monet. Bon, Monet, je vais la changer. Ah, c'est bon. Super, merci. Patrice, parfait. On a juste Samsung. Peut-être que c'est pas possible pour toi d'échanger, c'est OK, hein. Et tu peux rester ici et, euh, et de toute façon, tout le monde sera de retour dans peu de temps.
Welcome back. Salut Aliénor, Julien, super, bienvenue de retour. J'espère que voilà, ça vous a été profitable, utile. Tout le monde est de retour maintenant, c'est parfait. Donc, ce premier outil, donc content de votre participation, je voyais les micros et tout, ça bougeait, donc c'est très bien. Cet exercice a pour objectif, d'une part, de prendre conscience du cercle vicieux et du cercle vertueux. On a la capacité de nous concentrer sur les pensées qui nous sont utiles plutôt celles qui nous sabotent. Enfin, voilà, on a ce libre arbitre-là. Donc, une pensée qui est limitante n'a pas. C'est un peu comme si on avait un jardin, notre cerveau. On a voilà, des mauvaises herbes et des bonnes herbes. C'est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie d'arroser? Les bonnes herbes ou les mauvaises herbes? Bah, les bonnes herbes, les plantes, les fleurs, etc. Donc, avoir des pensées limitantes, des freins mentaux n'est pas un problème. Ça fait partie du jardin, OK. Maintenant, est-ce que c'est ça que j'ai envie d'arroser? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire grandir dans mon jardin? Ou bien des belles orchidées et d'autres fleurs? Les fleurs. Alors, je, je m'exerce à avoir une concentration mentale pour me focaliser sur ça. Donc, vous pouvez effacer tout ce que vous avez fait et ne vous concentrer que sur la pensée ressource. Donc, voilà, très, très important. Et on va passer à l'outil numéro 2, qui est du coup très en lien avec ce qu'on vient de faire. Comme je disais, l'objectif, c'est de s'exercer à se concentrer sur ce qu'on est en train de vivre, plutôt que de se focaliser sur les chagrins du passé. Et, et voilà, on a mal choisi, et puis mes parents m'ont forcé de faire certains types d'études, ou je ne sais pas, ou voilà, je suis arrivée ici par hasard. Bref, se concentrer sur le futur, ou alors les préoccupations sur l'avenir. Pour et dans le présent, effectivement, on revient à nos cinq sens et à notre respiration. Donc, le fait de pratiquer la pleine conscience permet de rester ancré dans le moment présent. Donc, ça peut bien évidemment aider à réduire le stress lié au changement et en focalisant son attention sur ce qui est immédiatement présent. On ne va pas pouvoir expérimenter les cinq outils que je vous présente. Donc, on a pu expérimenter, pratiquer, vous avez pu échanger sur le premier. Pour le deuxième, bien évidemment qu'il y a les coussins de méditation, des applications. Sur YouTube, tapez cohérence cardiaque, vous allez pouvoir faire ça. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir le faire. Voilà, une pratique qui est isolée chez vous, tranquille. Et c'est d'autant plus précieux par la suite de voir que c'était ces muscles de gérer son mental plutôt que votre mental vous gère, va pouvoir être mise en application dans votre quotidien. Vous allez pouvoir de plus en plus avoir la capacité de vous observer, d'observer vos pensées. On n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions. Les pensées, elles viennent, elles s'en vont. Les émotions aussi, on n'est pas heureux pendant 5 ans, on n'est pas mélancolique pendant 5 ans. Les émotions, elles changent. Parce qu'on a vu que les pensées entraînent les émotions et puisque les pensées changent, les émotions changent aussi. Donc, la pratique de la pleine conscience va vous permettre de pouvoir observer vos pensées et de pouvoir choisir celles qui vous aident, celles qui vous boostent et celles qui vous font avancer. C'est une pratique, oui. Il faut parfois des antisèches, oui. Je pense toujours à une personne que j'accompagnais et je le fais aussi, hein, j'ai mon post-it. Il y a des pensées qui nous limitent, qui sont très récurrentes. On est câblé comme ça. On pense, par exemple, je vais régresser un salaire. On parlait tout à l'heure du risque financier ou peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui m'attend? Ah là là, ça revient sans cesse. Quelle est la pensée? Ressource en face. Euh, Par exemple, pour la partie financière, dire le retour financier, je veux pouvoir, euh, je veux pouvoir garder un bon niveau de revenu parce que je saurai apporter de la valeur aux personnes que je sers, parce que je serai en train d'exercer un job qui fait du sens pour moi. Quand on donne, on reçoit. Et du coup, on a cette pensée ressource, on la met dans un post-it et c'est notre anti-sèche. Et c'est le moyen de dire, OK, là, je suis répartie sur le fait que je vais gagner moins d'argent et que voilà, conséquences, famille, prêt, oh là là. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bah, que j'ai la capacité, enfin, la création de l'argent,
elle est ici et dans le cœur et dans le fait de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Donc, si je choisis quelque chose qui me fait plaisir, si je fais un changement professionnel qui est positif pour moi, ce risque financier va être atténué. Il y a également des aides possibles. Bref. Donc, bref. Deuxième outil, c'était la pratique de la pleine conscience. Ensuite, réseau de soutien. Effectivement, avoir un réseau de soutien solide, que ce soit des amis, des collègues, des mentors, peut fournir un soutien émotionnel et des conseils précieux justement lorsqu'on est en train de faire face à des défis professionnels. Donc, j'aimais, oui, mais soyez vigilants pour famille, amis, partenaires, parce que parfois, on est nous-mêmes avec nos freins, on partage notre envie de changement et on s'ajoute les freins de toutes les personnes qui nous entourent, de nos parents, de notre conjoint qui dit comment ça tu vas changer, notre famille et notre prêt, comment on va faire, etc. Donc la question à se poser, c'est est-ce que c'est utile que je partage? Est-ce que je vais pouvoir récupérer quelque chose, voilà, d'utile pour mon avancée ou pas? Ou au contraire, est-ce que je vais avoir le tsunami des préoccupations de tout le monde et ça ne va faire que me freiner plus qu'autre chose? À ce moment-là, je garde mon jardin secret, j'avance tranquillement et quand il y a quelque chose de plus concret à partager, que moi-même je suis convaincue de ma démarche, bah, je partage d'une manière beaucoup plus sereine avec les personnes qui m'entourent. Est-ce que c'est des personnes qui vont me soutenir ou est-ce que ce sont des personnes qui vont me plomber? Et c'est pas, ça peut être votre mère ou votre père, hein, c'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est, on a tout simplement de façons de fonctionner différents, on a nos freins et on projette ça. Et aussi dans la partie réseau de soutien, des personnes ayant réussi ce que vous voulez réussir. Dans le réseau de soutien, je pense beaucoup aux enquêtes métiers, à discuter avec des professionnels qui ont fait des changements pro que vous voulez ou qui exercent déjà les métiers auxquels vous aspirez pour avoir des informations concrètes, encore une fois, peut-être sur leurs horaires, leur niveau de revenu, leurs tâches, leur évolution, les formations nécessaires. Et et dans le réseau de soutien également des mentors ou un peu comme ce que vous êtes en train de faire ici, l'INSA met à disposition ce type de contenu des webinaires pour vous soutenir dans vos changements professionnels tout au long de votre vie professionnelle. Ça ne s'arrête pas au CV, à la lettre de motivation à la sortie de l'école, mais aussi à ces changements que l'on vit au fur et à mesure de sa vie parce qu'on devient parent, parce qu'on déménage, parce qu'on a envie d'expatriation, parce qu'on a envie de contribuer à l'environnement, parce qu'on a envie de plus de sens. Et, et voilà, pouvoir profiter de ce réseau de soutien que l'école vous donne est important. Donc, je remets l'emphase sur le fait de profiter de ces 15 minutes qu'on peut partager ensemble pour que vous me partagez quelle est votre situation professionnelle et pouvoir vous aiguiller encore une fois vers la meilleure ressource et garder cet élan dynamique de, voilà, d'action. J'ai mis dans le chat le lien déjà. Donc, ça pour le réseau de soutien. Quatrième outil pour lever les barrières mentales, c'est préparer de manière approfondie. Donc ici, il s'agit de tout simplement de faire des recherches sur le nouveau domaine professionnel. Comme je vous disais tout à l'heure, faire des enquêtes métiers. LinkedIn est pour moi le réseau privilégié à avoir où on peut taper le métier que l'on veut, contacter des personnes qui exercent ce métier pour pouvoir échanger avec elles. Euh, je sais que c'est parfois gênant de faire cette démarche-là et c'est pourquoi beaucoup de personnes ont vraiment besoin d'un mentor, d'un coach ou d'un programme pour les booster à passer à l'action. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très intéressant pour être sur le vrai, sur du concret, sur du réaliste, parce que parfois, les freins mentaux que l'on a, ce n'est que dans notre tête, du type, non, mais je vais jamais entreprendre parce que ceci, ce n'est que des préjugés et qui n'ont parfois rien à voir avec la réalité. Donc, le fait de vraiment faire ces enquêtes avec des professionnels qui exercent déjà ces métiers mène vraiment une énorme dose de réalité dans ce qu'on peut penser. Donc, se préparer de manière approfondie dans les next steps. Pour moi, il y a deux étapes dans le changement professionnel. Comme, comme quand on veut aller quelque part, dans le GPS, on met d'abord la destination et puis on a quel est le meilleur itinéraire pour y arriver. Donc, une fois qu'on sait où on va, comment on y va? Quelles sont les nouvelles compétences à acquérir? Je me renseigne auprès d'organismes de formation, des mentors sur Internet, etc. Mais si on ne sait pas vers quoi aller,
alors contactez-moi et faisons cet appel de 15 minutes pour pouvoir vous aider à gagner en clarté. Puis, il y a la notion de se former. Donc, dans le plan d'action, il y a ça aussi, peut-être pas pour tout le monde. Et comme je disais, demandez de l'aide si vous n'avez pas de méthode et vous manquez des soutiens stratégiques et émotionnels pour faire face à votre changement professionnel. Voilà, je vous prie encore une fois de me contacter pour pouvoir vous aiguiller vers les aides possibles qui existent. Euh, mais pour ça, j'ai besoin de faire le diagnostic de votre situation. Donc, ça, c'est quatrième étape. Et cinquième, je l'avais mis ici en première, je m'étais trompée dans la slide, les témoignages inspirants. Donc, je vais vous mettre également dans le chat euh, une liste des témoignages parce que je pense que, en tout cas, personnellement, ça a toujours été très vrai pour moi. Je crois parfois à ce que je vois. Quand je vois qu'il y a des personnes qui vivent la même chose que moi, qui ont réussi des choses que moi j'ai trouvé impossibles, je me dis, bah, pourquoi pas moi? Si c'est possible pour d'autres, pourquoi pas moi? Donc, je vous mets ici quelques histoires de personnes qui ont réussi à justement lever leurs freins mentaux et faire des changements professionnels. Vous pouvez également consulter, j'ai un podcast sur Spotify qui s'appelle Reconversion réussie, Lucien Martinez. Bon, mais en tout cas, voilà, je tenais à vous partager ça. Et j'ai également un ami qui est très inspirant pour moi. Il s'appelle Antoine Durand. C'est également un ingénieur INSA et, euh, et qui a une chaîne YouTube. Et je tenais à vous partager l'une de ses vidéos en espérant qu'elle vous inspire aussi. Elle dure qu'une minute. Donc, je vous partage ça et on va pouvoir clôturer avec ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Je crois que c'est Oui, bon. Parfait, merci beaucoup. C'est parti. et pose une réflexion, c'est limite, une pause. Il faut difficilement imaginer le nombre de limites qu'on a voulu m'imposer. On m'a dit, je ne pourrais pas faire d'études, je ne trouverai jamais de travail, je ne pourrai jamais faire mon entreprise, je ne deviendrai jamais autonome, je ne trouverai jamais l'amour. Et toutes ces choses, je les ai réalisées. L'amour sans difficulté, l'amour sans déception, l'amour sans douleur, l'amour sans échec, mais j'ai réussi. Parfois, si c'est vous, c'est ce que pensent les pessimistes, c'est ce que disent les réalistes. Ils ne font que projeter leurs limites sur vous, et ça n'a rien à voir avec vous. Peut-être qu'il faut faire attention, concentrez-vous sur vos objectifs et donnez tout ce que vous devez. Croyez-moi, la vie saura vous récompenser. Voilà, je tenais à vous partager ça aussi. Attendez, parce que je vais pas arrêter ça. Ok, c'est bon. Voilà, comme idée des témoignages inspirants, des personnes qui vous permettent de gagner un boost de motivation et d'avancer. Et hop, et donc du coup, voilà, on a fini. On est pile à l'heure. Si vous avez des questions, franchement, le mieux, c'est à nouveau de me contacter et qu'on puisse échanger ensemble. C'est le meilleur moyen puisqu'on est un petit peu sur la fin. J'ai juste une dernière question à vous poser avant qu'on arrête pour le prochain webinaire. Est-ce que vous pourriez écrire dans le chat si un horaire en soirée pourrait plus vous convenir? Tapez un si, dans le chat si un horaire 13h, 14h est bien comme là, ou tapez 2 si vous préférez un horaire du type 20h, 21h. Si vous pouvez m'aider comme ça, c'est ce qui est mieux. Est-ce que plutôt en fin de soirée quand on a couché les enfants, etc. 1, 2, 2, 2. Merci beaucoup hein, d'avoir de voter. Un ou deux. Ok, super. Bon, merci à tous ceux qui votent. Non, 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 merci pour votre aide. Avec grand plaisir. J'espère que ça a été suffisamment interactif.
et que vous pourrez exercer ces différents outils et qu'on pourra également échanger ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Merci Julien pour ta caméra, c'était très appréciable. Et puis à très vite par visio et aussi dans un mois potentiellement pour un prochain webinaire. Merci, hein, Karel. Bon après-midi.